Bonjour, aujourd'hui une vidéo très particulière, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je voulais te la partager parce que ça va t'intéresser, ça va vraiment t'aider dans ton business. On va parler des 5 valeurs de consommation. Alors tu vas voir, c'est un petit peu chiant et en même temps c'est super super intéressant si tu fais du marketing, si tu vends des produits sur le web, si tu es solopreneur, infopreneur, etc. Et ben tu as vraiment besoin de connaître ces 5 valeurs de 5 valeurs de consommation. Donc je vais te les donner. Tu verras, c'est sous forme d'une capsule. En fait, c'est une capsule que j'ai enregistrée pour mon cercle élite, c'est-à-dire mes clients, les gens qui font partie de ma communauté privée, si tu veux. Et bon, bah, j'ai vraiment envie de la partager aujourd'hui. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça sympa, je trouve que ça va vraiment, vraiment t'aider à vendre plus. Donc, je la partage ici même sur YouTube. C'est parti dans 2 minutes. Avant ça, je te laisse avec quelqu'un qui a un message pour toi, puis ensuite, on passe sur la capsule et je te reprends après la capsule. Ciao, ciao. Abenteuer. Toi. Bonjour, Capsule 61, tu as vu, j'ai sorti des lunettes parce que là, c'est du sérieux. Là, on est dans le marketing sérieux, on n'est pas dans les petites plaisanteries habituelles. Là, on est dans un truc vraiment important, vraiment général, qui va te permettre de créer une offre de service, un produit parfait, en t'appuyant sur les 5 valeurs de consommation, c'est-à-dire pourquoi les gens veulent consommer, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Allez, j'enlève les lunettes parce que j'en ai pas besoin. C'était pour faire une accroche un peu sérieuse, tu vois. Alors ces 5 valeurs de consommation, en fait, c'est ce qu'on trouve dans les bouquins un peu classiques de marketing, voire même de sociologie, etc. Bon bref, il y a 5 valeurs. Et donc ton offre, que ce soit un rendez-vous, une formation, que ce soit un présentiel, que ce soit ce que tu veux, cette offre, il faut qu'elle réponde à au moins quelques-unes de ces valeurs. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas créer ton offre, tu vas ensuite prendre du recul et dire bon, est-ce que ça répond à la valeur fonctionnelle, à la valeur sociale, à la valeur émotionnelle, à la valeur épistémique et à la valeur conditionnelle. Si tu as carrément ces 5 points dans ton offre, et ben là c'est jackpot garanti. Et puis si tu en as que 4 ou si tu en as que 3, bah, c'est déjà pas si mal. Mais si tu en as zéro, c'est-à-dire que si ton offre, on peut pas la relier à l'une de ces valeurs, et ben ton client tout simplement ne va pas être intéressé, il ne va pas acheter parce que il n'a pas les raisons de le faire. C'est-à-dire que ça correspond pas à un besoin. Donc on va voir ensemble, très rapidement bien sûr, quelles sont ces 5 valeurs, parce que là, elles portent des noms, tu vois, un peu bizarres, tu vois, la valeur épistémique, qu'est-ce que ça veut dire? La valeur fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? La valeur conditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Valeur, pardon, fonctionnelle. Donc ça, c'est très simple, en fait. La valeur fonctionnelle, elle répond, c'est répondre à un besoin. Voilà, c'est tout bête. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, je veux lire un bouquin, tu vois, et puis ce bouquin, il est écrit petit, j'y arrive pas, j'ai besoin de lunettes, donc je vais aller acheter des lunettes, ou bien je vais aller voir un ophtalmo, il va me faire mon truc, etc. Je vais ensuite commander mes lunettes, avoir mes verres, je vais mettre les lunettes, et du coup, c'est bon, je peux lire le bouquin tranquillement. Ça, c'est la valeur fonctionnelle. Donc, est-ce que ton offre répond à un besoin? C'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire que tu dois connaître parfaitement, bien sûr, ta clientèle, savoir à qui tu t'adresses, quels sont les problèmes, et une fois qu'il y a un problème, bah, il y a forcément un besoin, et donc s'il y a un besoin, tu apportes peut-être une solution, donc ta solution apporte la réponse à la valeur fonctionnelle. Je vais acheter ton stage de yoga, ta journée en présentiel, ou bien je vais acheter ta maison, ou bien je vais acheter, je sais pas moi, un plan pour savoir comment épargner, etc. Enfin bref, je vais acheter ton produit, ton service, ton coaching, ta formation, je vais l'acheter parce que j'en ai besoin. Donc, toi, tu dois proposer des produits qui correspondent aux besoins de ta clientèle. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Ensuite, il faut une valeur sociale. Alors ça répond à un besoin d'appartenance. Voilà, c'est relativement simple. Je suis d'un certain niveau social, qu'il soit haut ou qu'il soit bas, peu importe. Donc, je me comporte comme les autres personnes de ce niveau social, qui d'habitude se comportent plutôt comme ça, achètent tel ou tel type de produit. Bon, on va prendre quelques exemples. J'en sais rien. Moi, si je suis un jeune, tu vois, j'ai 18 ans, je traîne un peu dans les quartiers, etc. Bon, bah, il y a des marques, il y a des styles de vêtements, il y a des choses comme ça. Il y a même des magasins ou bien des restaurants ou bien des habitudes de consommation que tous les jeunes ont, donc j'ai envie de faire comme eux, a priori, et par conséquent, autour de moi, dans mon quartier, il y a des boutiques, ou bien il y a des restaurants, des machins qui correspondent à ce type de besoin.
Maintenant, je suis un peu plus âgé, je suis à la retraite, je suis dans ma petite villa, j'ai un jardin. Bah, mon besoin d'appartenance, c'est d'avoir une voiture à peu près correcte, un jardin entretenu, peut-être une piscine, un machin, etc. Je vais plutôt me diriger vers tel type de produit, je vais lire plutôt tel type de magazine, je vais être abonné plutôt à tel journal, je vais regarder plutôt tel type d'émission de télé. Enfin, tu vois, il y a besoin d'appartenance à un groupe. Ce besoin d'appartenance à un groupe, il est soit complètement révélé, c'est-à-dire on sait qu'on fait partie de tel ou tel groupe et ça ne nous dérange pas, soit c'est un truc un peu inconscient, tu vois. Donc, est-ce que ton client fait partie d'un groupe social particulier et quelles sont ses habitudes, de quoi il a besoin pour appartenir à ce groupe. Et toi, ça veut dire que ton branding, ça veut dire que la manière dont tu vas parler, tout ce que tu vas utiliser, les arguments, etc., vont répondre à cette valeur sociale. Par exemple, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais tu sais, quand je parle sur Terroufa, l'un de mes sites, quand je parle avec à mes clients qui sont des thérapeutes sur des produits, bah, je leur dis pas, oui, tu vas acheter ce produit, ça va te permettre d'être riche, et puis tu vas pouvoir t'acheter une Ferrari, par exemple, parce que l'appartenance sociale des thérapeutes, c'est pas d'acheter une Ferrari, ils s'en foutent un peu, tu vois. Par contre, ils veulent d'autres choses. Donc, je vais accentuer sur ces autres choses, et je vais surtout pas donner des exemples qui n'ont pas de sens pour eux. Et ça, c'est valable pour tous les types de clients. Alors encore une fois, ce truc, enfin toutes ces analyses, si tu veux, sont très importantes, mais elles ne peuvent être possibles que si tu connais parfaitement ton client cible. Hein. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu en arrière. Avant de faire tout ça, il est complètement impératif que tu saches à qui tu t'adresses, quels sont tes clients, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc., de quoi ils ont besoin et à quel type social ils font partie, de quel type social ils font partie, parce que sinon tout ça tu peux pas le faire. Donc il faut que tu connaisses parfaitement ton client. Donc valeur fonctionnelle, on l'a vu, on va le mettre d'ailleurs dans une autre couleur. Hop, on va choisir par exemple, tiens pourquoi pas du violet. La valeur sociale, hop, on l'a vu, on va choisir aussi du violet. Attends, bouge pas, j'ai un truc qui tourne, je te reprends. C'est un truc de fou. J'ai de la musique dans les écouteurs. Je sais même pas d'où ça vient. C'est hallucinant. Alors, on y va. On continue. Valeur émotionnelle. Alors, celle-ci aussi, elle est relativement simple à comprendre. La valeur émotionnelle, bah, c'est que pour vendre ton offre, il va falloir que tu parles à ton client et que tu lui fasses ressentir des émotions. Alors, typiquement, par exemple, ça peut se faire. Donc ça répondre à un besoin d'émotion, de connexion. Hop, connexion, tiens, on va l'écrire comme ça, pourquoi pas. Ça peut être aussi avec un C, pourquoi pas. Ton client, encore une fois, tu le connais très bien, il a des émotions. Il a des émotions qui sont négatives par rapport à ses problèmes, il a des émotions qui sont positives par rapport à ce dont il a envie, ou bien comment il voit la vie, etc. Et dans ton storytelling, dans la manière dont tu vas raconter ton histoire, dans la manière dont tu vas présenter ton produit, si tu fais par exemple une étude de cas, si tu donnes un exemple, s'il y a des témoignages, etc., tout ça, ça peut susciter des émotions. Si les émotions sont là, eh bien, ton client va les ressentir et évidemment, ça va bien sûr ajouter de la valeur émotionnelle et par conséquent de la connexion. C'est-à-dire que ton client va être en phase avec ce que tu racontes. Et ça, c'est déjà une très très bonne chose parce que s'il n'est pas en phase du tout avec ce que tu racontes sur ta page de vente ou sur ta vidéo de vente, ton webinaire, etc., bah, évidemment, voilà, il y a un décalage, ça fonctionnera pas. Donc, il est vraiment très très important que tu mettes de l'émotion dans tes textes, dans tes emails, dans tout ce que tu veux, de telle manière que on puisse la ressentir et que ça corresponde à cette valeur émotionnelle dont on a besoin. Ensuite, il y a une valeur épistémique. Alors là, je t'avoue que c'est compliqué. On va aller tout de suite voir ce que ça veut dire. Hein, je sais, je viens de regarder, mais je vais découvrir avec toi. Donc on passe ici, valeur épistémique. Alors le premier sens, c'est pas le bon, il faut regarder le deuxième. L'épistémique, ça qualifie la connaissance, l'étude originelle et scientifique de ce qui a du sens, une philosophie, une croyance, une orientation collective. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre de la valeur épistémique dans son offre? Eh bien, c'est répondre à un besoin de connaissance. Les gens, en fait, marchent à ça. C'est-à-dire qu'on a tous envie de découvrir de nouvelles choses. On a tous envie d'apprendre. On a tous envie de lire des nouveaux bouquins, de regarder des nouveaux films, etc. D'apprendre à jouer de la guitare ou bien des choses qu'on connaît pas, tu vois. Donc, il y a ce besoin de connaissance, il y a ce besoin d'avancer, si tu préfères. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut encore apprendre des choses et on en a même besoin. Et donc, il faut que ton offre apprenne. C'est-à-dire qu'il faut que
une fois que j'ai été en contact avec ton offre, avec ton produit, avec ton service, avec ton rendez-vous, bah, j'ai appris des choses, j'ai découvert de nouveaux horizons, j'ai élargi, comme on dit, le champ des possibles. Enfin, tu vois, on peut parler comme ça, pourquoi pas. L'idée, c'est que ton offre, en fait, réponde à ce besoin de connaissance des gens, c'est-à-dire que c'est pas simplement j'ai un problème, c'est j'ai un problème et je veux apprendre des trucs pour me libérer de ce problème, pour avancer dans ma vie de tous les jours, etc. Il y a aussi un autre sens qui est celui de la nouveauté. En quelque sorte, il faut que on a toujours besoin de nouveautés, de nouvelles choses, etc. Donc c'est un petit peu le même esprit, tu vois. Donc la valeur épistémique que tu peux mettre dans ton offre, c'est parce que tu vas présenter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de personnel, d'original, et que tu as monté en fait un système, que tu as mis en place une formation, un coaching, etc. Encore une fois, qui est nouveau, qui est basé sur de nouvelles choses qui n'existent pas forcément, ou bien que tu as synthétisé plusieurs méthodes pour en faire une nouvelle. Enfin, tu vois l'idée en fait. Hein, c'est simplement la connaissance et la nouveauté. Si tu as un produit, bah c'est pareil. Est-ce que ton produit répond à un besoin de nouveauté? Est-ce que c'est nouveau sur le marché? Est-ce que ça n'existait pas? Est-ce que ça n'existait pas sous cette forme? Bon, peu importe. L'essentiel, c'est que tu apportes quelque chose de nouveau, quand c'est possible, bien entendu. Et puis enfin, on a une valeur conditionnelle. Alors celle-ci, elle est super importante et elle n'est pas très compliquée à mettre en place. Ça répond à un besoin de singularité. Et peut-être même aussi d'urgence. Quand tu fais une offre, il faut que ton client se sente un peu différent, il faut que ton client se sente un peu privilégié, il faut que ton client se dise ah ça c'est pour moi, c'est pas forcément pour les autres. Tu vois, il y a toujours cette idée en fait, c'est pas très sain comme comportement si tu veux, mais quand on achète quelque chose, on est content parce que on l'a, tu vois, on l'a nous et l'autre d'à côté il l'a pas. Regarde ce qui se passe dans les soldes, tu vois, quand vous avez je sais pas moi un magasin, tu vois, ou bien même chez Lidl par exemple, des fois ils font des promotions sur des trucs, tu vois, c'est intéressant au niveau du prix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des émeutes, c'est que les gens se jettent sur les pots de Nutella, ils se jettent sur les Livebox, sur les machins, enfin pas les Livebox, tu sais les consoles de jeux, les trucs comme ça. Bon, pourquoi? Parce que c'est intéressant. Le truc, il vaut 300 euros, là, il est soldé à 150. Bah, à 6 heures du matin, t'as déjà des gens dans le magasin, etc. Ils veulent avoir le truc. Et surtout, ils veulent avoir le truc et pas que les autres l'aient, tu vois. Alors, je te dis, c'est pas super sain, hein, c'est un peu malsain comme truc, mais c'est comme ça existe. Donc, tu peux mettre cette offre, tu peux mettre cette valeur conditionnelle en ajoutant de la complication. C'est-à-dire que, bien souvent, ton offre, en fait, elle est accessible. C'est-à-dire que j'arrive sur ta page de vente, bon, il y a un bouton, je clique et puis voilà, j'achète. Mais quand on dit, attends, c'est pas si simple parce qu'il faut passer, par exemple, par un rendez-vous. Pourquoi les offres high ticket marchent aussi bien? Parce que elles sont complètement conditionnées au fait que le vendeur décide, oui ou non, de te prendre. Alors, c'est un choix qui est un petit peu faussé parce que le vendeur, de toute façon, lui, il a intérêt à te prendre. Il n'y a pas de problème. Si tu veux lui donner 4 000 euros ou 10 000, il va les prendre, tu vois. Mais il y a quand même une espèce de sélection, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas si simple d'arriver à l'achat. Voilà, c'est pas si simple d'arriver à l'achat. Ça se passe très bien. Par exemple, j'ai eu l'expérience chez DS. Tu sais, DS qui vend des voitures un peu comme Citroën, tout ça, mais un peu plus luxueuses, tu vois. Eh ben, on sent très très bien ce sentiment de singularité quand on rentre dans une concession DS. C'est-à-dire que le vendeur en face, il a pour mission de t'expliquer que DS, c'est pas pour tout le monde non plus. Tu vois, c'est pas tout le monde qui vient acheter une DS. Bon, d'abord parce que ça coûte un peu de l'argent, mais parce que c'est luxueux, parce que ça s'adresse à une certaine catégorie, parce que ceci, parce que cela. Alors bien sûr, si tu arrives avec une mallette et que tu as 40 000 euros, tu les poses sur la table et tout, bon, tu vas l'avoir ta DS, y a pas de problème, on va te la vendre. Ils sont pas complètement idiots, tu vois. Mais quand même, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois, d'accéder en fait à ce produit parce que il est positionné comme ça sur un produit un peu spécifique et c'est pas pour tout le monde. Si tu vas chez Dacia, c'est différent. Tu vas chez Dacia, ben voilà, c'est la voiture du peuple, machin. Tu rentres chez Dacia, tu fais ton chèque, tu repars avec ta voiture. Bon, pas de problème. Chez DS, c'est différent. Il faut prendre le temps, il faut regarder qu'est-ce que tu veux exactement. On va te poser tas de questions sur les couleurs, les options, les machins, et puis surtout, on va t'annoncer que la voiture, t'es pas prêt de l'avoir, quoi. T'es pas prêt de l'avoir du tout parce que il y a un délai. Et c'est ça la classe chez DS, c'est de dire, bah écoute, nous on a des super voitures, c'est génial, mais seulement elles sont tellement géniales et il y a tellement de demandes que de toute façon ta voiture tu l'auras dans 6 mois ou dans 8 mois, carrément les délais sont assez longs, tu vois. C'est comme ça. Est-ce que tu veux jouer le jeu ou bien est-ce que tu vas chez Renault? Voilà, tu vois, c'est un petit peu la solution. Et donc toi, tu es attiré par la marque ou quoi, tu as vraiment envie de ça, bah tu t'attends que ta DS soit livrée. Si tu veux en acheter une neuve ou bien t'en achètes une d'occasion, c'est plus simple. Bon, le sentiment de singularité, c'est le fait que l'offre, elle est pas si facile à avoir.
Deuxièmement, elle peut être conditionnée à certaines choses. Il peut y avoir des prérequis. Par exemple, tu peux très bien dire à tes clients, ben voilà, moi je veux bien te proposer ce service, mais il faut absolument que tu aies ça avant. Il faut vraiment que tu sois dans cet état d'esprit. Il faut vraiment que tu aies envie d'eux. Il faut vraiment que ceci, il faut vraiment que cela. Et enfin, il y a aussi le sentiment d'urgence qui est, attention, cette offre, la valeur conditionnelle de cette offre, c'est que elle est disponible que jusqu'à vendredi. Elle est disponible que pour 10 personnes. Voilà, c'est ça aussi qu'on met en avant, tu vois, c'est-à-dire on va donner un petit peu de scarcity, d'urgence, en disant bon, aux gens, attention, c'est pas pour tout le monde, et attention, c'est limité dans le temps, c'est limité dans le prix, c'est limité dans le nombre de personnes, etc., etc. Alors on se fait un petit récap rapidement, et quand tu feras une offre quelconque, hein, que tu vends un produit, encore une fois, un coaching, un présentiel ou une formation ou ce que tu veux, eh bien, essaye de la passer sous ces fourches-là, tu vois, de dire, bon, est-ce que j'ai apporté de la valeur conditionnelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas si simple d'adhérer à mon offre? Il y a quand même un petit parcours à passer et en plus, il y a de l'urgence. Est-ce que j'ai apporté une valeur épistémique? C'est-à-dire, est-ce que mon offre répond à un besoin de connaissances? Est-ce que je donne vraiment de vraies infos dedans? Et est-ce que, éventuellement, il y a des choses qui sont nouvelles? Ensuite, est-ce qu'elle répond, mon offre, à une valeur émotionnelle? Donc l'offre en elle-même, c'est une chose, mais là on parle plus du marketing, tu vois, bien entendu. Donc est-ce que mon marketing, est-ce que ma façon d'annoncer mon offre, est-ce que mon copywriting, mes emails, etc., est-ce que dans tout ça, j'ai mis des émotions, j'ai mis de la connexion entre moi, l'offre et le client? Enfin, tu vas te demander si ton offre répond à une valeur sociale, c'est-à-dire est-ce qu'elle est adaptée au type de client que tu as? Est-ce que les exemples que tu as pris sont les bons? Est-ce que les promesses que tu fais sont les bonnes? C'est-à-dire que ça les intéresse vraiment. Et enfin, est-ce que, c'est vraiment la base de la base, est-ce qu'elle a une valeur fonctionnelle? Est-ce que cette offre répond finalement à un besoin? C'est-à-dire, est-ce que les clients en face ont vraiment besoin de ce que tu proposes? Ou bien c'est toi qui t'es fait simplement plaisir, tu vois? Voilà. Donc tu vois, on peut s'appuyer en fait sur du marketing un petit peu pointu et un petit peu sérieux pour faire des choses à notre niveau, nous les infopreneurs et les solopreneurs, les entrepreneurs du web. Il faut penser à ce genre de choses, tu vois. Et c'est relativement simple en fait. Tu fais ton offre et ensuite tu vérifies que ça colle. Et tu viens corriger ce qui colle pas. Si tu manques d'émotion, eh bien tu rajoutes de l'émotion. Si tu as un problème ici de conditions, c'est-à-dire tu dis bah finalement j'ai pas mis de conditions pour cette offre, bah il est toujours temps de revenir dessus et de dire bon ok je vais mettre une condition pour accéder et puis je vais mettre aussi une urgence pour limiter en fait le temps ou bien le nombre ou bien le prix. J'espère que ça t'a aidé, tu vois, je suis désolé, c'est une capsule un peu sérieuse aujourd'hui, mais bon voilà, de temps en temps, il faut faire des choses, tu vois, de manière un peu différente. D'habitude, je brode avec des données qui sont très personnelles, etc. Je te donne vraiment ma façon de voir. Là, j'ai voulu vraiment aller chercher dans un bouquin très très sérieux sur le marketing, en fait, des éléments comme ça, tu vois, sérieux, pour te donner en fait une vision sérieuse de la chose et pour te faire comprendre qu'en fait tout ça c'est des bien grands mots, mais derrière se cachent des concepts, quoi. Et derrière ces concepts, eh bien, tu peux, toi, venir caler, te caler plutôt sur ces concepts de telle manière que ton offre soit une réussite, soit un résultat avec un résultat qui soit vraiment à la hauteur de ce que tu mérites et de ce que tu espères. Je te laisse là-dessus. À très bientôt pour une autre capsule. Ciao. Ça y est, tu as suivi la vidéo, tu as regardé la capsule. Bon, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que c'est un peu l'envers du décor, tu vois. C'est-à-dire que je t'ai montré en fait dans cette capsule ce que je donne comme contenu dans mon cercle élite. Donc, bah écoute, je vais te mettre un lien, évidemment. Hein, je vais te mettre un lien sous cette vidéo pour que tu puisses toi aussi rejoindre le cercle élite. Tu vas voir un petit peu les conditions, tu verras si ça t'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait? Bah, il y a des ateliers, il y a des formations et puis il y a ce genre de capsules, c'est-à-dire des petites interventions comme ça de 15 minutes, 20 minutes sur des sujets bien précis. Alors, celle-ci elle est un peu particulière. D'habitude, c'est beaucoup plus personnel, d'habitude c'est un peu plus tu vois comment je te dire, c'est plus original, plus différent, plus personnel, c'est-à-dire que je vais vraiment donner mon avis, mes meilleurs conseils, etc. Mais là j'ai voulu partir dans cette capsule, comme j'expliquais, j'ai voulu partir sur un truc vraiment sérieux. C'est un bouquin qui est sérieux et que d'ailleurs je te conseille, qui est ici. Ça s'appelle Marketing de l'art et de la culture. Tu sais que je m'intéresse pas forcément que aux solopreneurs et aux entrepreneurs, je m'intéresse beaucoup aussi au domaine de l'art, de la culture en général. Et là aussi, il faut du marketing parce que quelqu'un, par exemple, qui a une galerie, ou bien si tu es, je sais rien, moi, sculpteur, si tu es peintre, etc., bah, c'est pas simple non plus de vendre, c'est pas simple. Donc on a aussi besoin, bien entendu, de marketing dans l'art et dans la culture. C'est là-dedans que j'ai trouvé cette idée et que j'ai aménagé pour te présenter cette capsule.
Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. Tu peux bien sûr répondre, tu peux communiquer ton avis, tes suggestions ci-dessous, tu peux donner ton avis, tu peux t'abonner à la chaîne comme je te l'ai déjà indiqué, et tu peux aussi aller regarder ce qu'il y a, comment ça se présente dans le cercle élite, parce que peut-être que c'est quelque chose qui va t'intéresser, j'en sais rien, à toi de voir, tu es libre. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.